Emmanuel Macron qui a par ailleurs balayé d'un revers de la main la candidate proposée par la gauche pour le poste de Premier ministre. Le nom de Lucie Castet a été annoncé juste avant l'interview du chef de l'État et après 16 jours de négociations, le nouveau Front populaire a tout de suite demandé au chef de l'État de la nommer à Matignon qui a donc répondu non. Le socialiste Olivier Faure accuse Emmanuel Macron de faire la politique du pire. Il est en décalage total avec la réalité, accuse l'écologiste Marine Tondelier. Mais revenons-en à Lucie Castet. Alexis de La Fontaine, on en sait peu finalement sur cette candidate inconnue du grand public. Eh bien, Lucie Castet est une haute fonctionnaire spécialiste dans la lutte contre la fraude fiscale. Elle est aujourd'hui directrice des finances de la mairie de Paris. Mais son bilan à ce poste reste très mitigé avec une dette qui explose. Diplômée de l'ENA, Lucie Castet a fondé le collectif Nos services publics pour lutter contre l'utilisation des cabinets de conseil par le gouvernement. Elle estime, je cite, être une candidate crédible et sérieuse au poste de Premier ministre. Son engagement à gauche émerge dans l'espace politique en 2023, quand elle s'en prend violemment à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Un profil à mi-chemin entre radicalité et connaissance de l'administration française. De quoi satisfaire chaque formation du nouveau Front populaire, des insoumis aux socialistes. Enfin, la candidature de Lucie Castet permet de mettre fin à un interminable chemin de croix pour la gauche, incapable jusqu'alors de travailler ensemble. Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1.